Salut tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un petit Get Ready With Me, on est samedi, donc j'avais envie de me maquiller avec vous et puis surtout de faire un petit point sur les cheveux blancs. Où est-ce qu'on en est les filles? Dans les commentaires on a eu, voilà, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il y a pas mal d'entre vous qui tentent l'aventure, voilà, qui arrêtent les couleurs et puis voilà, qui voient ce qui se passe. Et ça me fait super plaisir parce que du coup je me dis tiens, je suis pas toute seule, on est plusieurs dans le voyage, voilà, à se poser des questions, etc. Et du coup voilà, j'avais envie de papoter un peu de ça avec vous ce matin en faisant mon maquillage, hein, le maquillage du samedi. Donc j'arrive de ma séance de course à pied, donc je suis super contente. Donc voilà, je vais pouvoir passer mon week-end tranquille. Je viens de mettre un petit moisturizer de Elemis, un petit primer comme ça, le Glow Priming Moisturizer, qui est vraiment super. Alors Elemis c'est une marque qui est un peu chère, ça j'ai dû l'avoir dans une box, sinon voilà, je ne l'aurais pas acheté. Et puis je le trouve vraiment sympa, il me chauffe un peu quand je le mets bizarrement, et en revanche je trouve qu'il fait un petit glow chouette, et il est vraiment pas mal. Donc voilà, bon, on va se maquiller ensemble tranquillement en papotant de ça. Donc en fait, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi quand je me promène dans la rue maintenant, alors est-ce que c'est parce que j'ai les cheveux gris et du coup j'ai fait plus attention, ou est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont envie voilà, de laisser faire la nature et puis de laisser leur leurs cheveux pousser comme ça, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes aux cheveux gris, aux cheveux blancs dans la rue, et pas que des voilà, hein, pas que des mamies, hein, vraiment, je vois vraiment de tous les âges, hein, alors ce qui est rigolo, c'est de voir un petit peu la manière en fait qu'ont les femmes de laisser pousser leurs cheveux blancs, quoi. Donc on a des femmes qui comme moi voilà, se sont pas tellement posé de questions et puis on dit moi je me laisse pousser les cheveux et puis on verra ce que ça va donner, voilà. Je vois aussi des femmes qui ont des cheveux qui font des mèches, donc on voit leurs mèches blondes un peu, et puis on voit aussi au travers les mèches un petit peu blanches. Je trouve ça très chouette aussi, c'est une solution assez sympa, je trouve aussi, de laisser, pour pouvoir laisser ses cheveux blancs pousser. Donc le fond de teint, je vais prendre le Catrice, c'est un tout petit fond de teint, j'ai acheté ça, c'est un format voyage en fait, c'est un 10 millilitres. Le HD Liquid Coverage, ça coûte 5 euros, ça coûte 3 fois rien. Et il est vraiment sympa ce fond de teint. Et donc voilà, je disais, donc c'est vrai que je trouve que je vois de plus en plus de femmes, voilà, de tous les âges, de tous les morphotypes aussi, je veux dire, hein. Hier, j'ai croisé une femme à la peau noire, avec des cheveux, mais argent. Oh, elle était hyper classe, j'ai trouvé ça génial, voilà. C'était vraiment... je me suis dit, tiens, vraiment... Et puis cette femme-là avait... allez, elle avait pas 50 ans, hein, je veux dire, c'était pas une mamie, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais moi j'ai l'impression que on voit de plus en plus de femmes, voilà, avec les cheveux gris, les cheveux blancs. Moi je trouve ça super chouette. J'adore, je me dis tiens, je suis pas toute seule à avoir eu cette idée. Alors après on n'a pas eu forcément l'idée. Moi, j'ai décidé fin 2019, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui finalement ont profité du confinement en 2020, de la fermeture des coiffeurs, voilà, hein, pour voir que finalement, avec leurs cheveux blancs, c'était pas si mal, et que finalement, elles allaient laisser leurs cheveux comme ça. Donc voilà, quoi, j'ai trouvé ça sympa. Et donc, ces cheveux blancs que je vois dans la rue, ma foi, ça me fait plaisir. Et je me dis que finalement, c'est plus du tout... Je me rappelle, il y a 10 ans, voilà, quand on voyait une femme aux cheveux blancs qui était assez jeune, on disait, oh, tiens... Moi, je me rappelle quand je suis rentrée à l'armée, donc j'avais 20 ans, et dans mon unité, en fait, il y avait une fille qui avait... elle avait même pas 35 ans, et elle avait les cheveux courts, tout blanc, en fait. Et c'est vrai que c'était un sujet de discussion souvent. Et alors que maintenant, ça ne l'est plus du tout. C'est plus du tout un sujet de discussion. Je veux dire, moi, on m'en a jamais parlé de ça. On m'a jamais dit, tiens, tu laisses pousser tes cheveux gris, voilà. En fait, non,
les gens, c'est pas un sujet de discussion finalement. Donc là, je vais mettre le petit correcteur de Charlotte Tilbury, qui est vraiment super, qui va bien camoufler mes cernes. Il est vraiment, vous voyez, la différence, c'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment, ce correcteur, il est génial. Hein. J'espère qu'il va durer longtemps parce qu'il n'est pas donné. Mais il est vraiment, c'est vraiment un super truc. J'adore. Oui, donc du coup, voilà, c'est plus du tout un sujet de discussion. Finalement, j'ai l'impression que, petit à petit, bah, c'est rentré dans le, voilà, que les gens sont moins surpris, ils sont plus, voilà, ils trouvent ça plus normal, voilà, qu'une femme, elle laisse pousser ses cheveux au naturel. Bah, finalement, je trouve ça génial. Et donc, je voulais dire aussi que c'est pas parce qu'on se laisse pousser les cheveux, voilà, qu'on fait plus de couleur que c'est un signe de, voilà, de négligence, quoi. Parce qu'en fait, j'ai eu mon premier troll qui m'a fait un commentaire il y a quelques semaines de ça. J'ai dit, tiens, c'est un premier troll qui m'a dit qu'en fait, c'était dégueulasse, franchement, je comprends pas les gens qui se prennent pas soin d'eux. Alors qu'en fait, j'ai vraiment l'impression j'ai jamais autant pris soin de moi que depuis, bah, justement, que j'ai décidé de laisser pousser mes cheveux blancs, quoi. Donc alors, bon, bah, j'ai l'impression quand même que cette personne-là, bon, elle devait être un peu, je sais pas, hein, un peu simple d'esprit, parce que se dire que c'est une question d'hygiène de se colorer les cheveux, enfin, je vois pas trop le rapport, mais bon, écoutez, chacun voit midi à sa porte. Mais donc voilà, donc en fait, c'est pas parce qu'on laisse pousser ses cheveux blancs que bah, qu'on se laisse aller, pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment une décision, voilà, on n'a pas envie, on n'a plus envie de faire de couleur, et on a envie d'avoir les cheveux blancs, voilà, c'est tout. Et c'est pas pour ça qu'on se laisse aller, pas du tout, au contraire. Enfin, je veux dire, moi je me suis jamais autant maquillée que depuis que je laisse pousser, que je fais plus de couleur. Donc voilà, quoi. Donc là, j'ai mis un anti-cerne L'Oréal, qui est toujours pas fini finalement. Je pensais le terminer rapidement et finalement, il se termine jamais ce truc. Et donc voilà. Et donc je vais faire mes yeux. Et pour les yeux, bah, je vais mettre ma super palette que j'adore, qui est la Carly Bible de Anastasia Beverly Hills, qui est, je pense, ma marque préférée au niveau ombre à paupières. Elle est vraiment top. Donc je vais faire juste un petit creux de paupières, hop, et après je vais mettre un petit fard sympa, vous allez voir, de chez Catrice. C'est un fard que je crois que j'ai payé 1 euro et quelques. Hein. C'est pour vous dire, c'était vraiment pas cher, quoi. Oui, donc voilà. Donc moi, je prends vraiment soin de moi depuis, bah voilà, depuis que je laisse pousser mes cheveux comme ça, que je fais plus de couleur. Bah alors là, en revanche, je fais attention à, bah, je me maquille quasiment tous les jours. J'essaie d'être coiffée. Euh, et voilà. Et finalement, j'ai jamais eu de remarques ni rien. Hein. Vraiment, c'est pas du tout, quoi. Hein. Donc, du coup, je me dis, bon, bah voilà, ça y est. Ça y est, c'est presque gagné. Les femmes peuvent faire un peu ce qu'elles veulent. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. C'est vraiment le slogan. Et c'est exactement ça. Alors là, j'ai mis une petite couleur taupe, voilà, taupe, très très belle cette couleur. Et puis là, je vais mettre un fard à paupières de chez Catrice. Ouais, de chez Catrice toujours. C'est un fard à paupières métallique intense, un liquid shadow. Et en fait, je l'ai essayé cette semaine. Je me suis dit, oh là là, ça va pas être terrible, je pense. Il est super, il tient hyper bien. Et donc, toujours pareil pour ma sœur qui cherche des maquillages faciles. Elle n'a pas encore trouvé d'ombre à paupières qui lui conviennent. Et bien peut-être qu'elle pourrait essayer ça, la frangine. Alors j'en mets bien sur la paupière mobile. Et après, avec un pinceau plat, je vais, hop, bien étaler la matière. Pas trop frotter parce qu'en fait, le pigment s'en va hein, si on frotte trop. Et c'est vraiment, c'est super joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Je me suis maquillée comme ça cette semaine au boulot. Et en fait, j'ai trouvé ça vachement chouette. C'est un maquillage qui est rapide.
C'est très beau. Voilà. Voilà. Ah, ouais, ça c'est vraiment sympa, hein. Vraiment joli. Donc voilà, donc j'aimerais bien en commentaire que vous me disiez bah, où est-ce que vous en êtes, vous, de votre transition cheveux blancs, ça fait combien de temps, qu'est-ce que vous avez décidé de faire, est-ce que vous avez décidé bah, de laisser pousser comme ça, comme moi, laisser pousser, puis bah, la démarcation, bah, ma foi, on fait avec, ou bien est-ce que vous avez décidé bah, de faire des mèches, peut-être, ou bien de couper vos cheveux tout court pour, bah, voilà, pour qu'ils poussent directement tout gris. J'aimerais bien que vous me disiez un petit peu bah voilà, comment ça se passe. Est-ce que vous avez des remarques positives ou négatives? Donc moi, comme je vous disais, hein, autour de moi, ça n'est absolument pas un sujet. J'ai jamais personne qui m'en a parlé ou qui n'a osé peut-être, hein. Mes parents m'en ont parlé peut-être un petit peu, mais encore, même pas à peine. Vraiment, c'est parce que j'ai mis ça sous le tapis, parce que sinon, vraiment, tout le monde s'en fout, hein. Et c'est génial, tant mieux, je suis super contente. C'est trop cool. Voilà. Alors là, ce petit fard à paupières, il est vraiment super joli. Je vais reprendre un peu de foncé pour fondre le tout. Voilà. Super. Je vais mettre un petit peu de fard très clair sur l'arcade. Alors, vu que je prends plus soin de moi au niveau bah, de la peau, du maquillage et tout ça, c'est vrai qu'alors là, en revanche, depuis un an, alors j'ai économisé au niveau des couleurs, mais j'ai dépensé 3 fois plus au niveau maquillage. Je dois vous dire que pour le coup, j'ai l'impression, c'est comme si je m'étais rabattue en fait sur autre chose, quoi. C'est assez. Donc bon, je pense que ça se calmera à la rentrée, mais c'est vrai que du coup j'ai beaucoup de choses, mais je m'amuse comme une petite folle en fait. Et ces petits moments à moi là, ah ouais vraiment, je prends vraiment du plaisir à me maquiller le matin, à prendre ma petite demi-heure pour choisir mes couleurs, etc. Je prends le petit mascara de chez Tarte que j'ai eu dans un coffret qui est vraiment super sympa. Et donc, ouais, c'est vraiment... j'aurais dû mettre un petit peu d'eyeliner. Bon, c'est pas grave, pas d'eyeliner aujourd'hui. Tant pis. Et ouais, je m'amuse bien en fait. Et du coup, bah voilà, je me dis, c'est peut-être ça aussi qui fait que mes cheveux gris, bah, ils passent bien, quoi. Auprès de mes amis et des gens qui me connaissent et qui me connaissaient avant. Parce que comme on disait, ceux qui ne nous connaissaient pas avant, qu'on ait les cheveux gris ou quoi ou qu'est-ce, voilà, ils n'ont pas de point de comparaison, donc ils ne peuvent pas dire. Mais finalement, voilà, ceux qui me connaissaient avant, bon, bah, ils ne sont pas plus choqués que ça. Ma meilleure amie, Christelle, ben voilà, non, non, rien du tout, pas du tout de remarques négatives. Vraiment impeccable, hein. Un petit peu de crayon que je vais mettre un ras de cils inférieur. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pareil, c'est un crayon Catrice. Donc en fait là le maquillage aujourd'hui c'est que des produits petit prix, hein. Ah non, il y a le correcteur de Charlotte Tilbury. Ça c'est pas un produit petit prix, ça c'est vrai. Mais sinon c'est que des produits petit prix. Là c'est un Catrice, ça coûte 1 € et quelques. Ça coûte pas cher du tout, hein. Nickel. Je vais faire mes sourcils avec un crayon à sourcils rude.
en même temps, j'ai un peu de peine de quitter la Belgique, qui pour moi a été une expérience extraordinaire. Vraiment, j'ai rencontré des gens fabuleux. Je suis tombée amoureuse de ce pays. Voilà, j'adore la Belgique. Et je l'adorerai toujours, je pense. Donc, je prends mon petit bronzer Glowish. Hein, c'est celui que j'ai depuis plus d'un mois maintenant. Qui n'est pas petit prix, mais bon, celui-là, j'aime autant vous dire que je l'ai amorti parce que je m'en sers tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Bon, il faut dire que tout le reste de mon maquillage est parti avec le déménagement, donc j'ai gardé que quelques produits, hein, comme je vous ai montré dans une vidéo précédente. Je vous ai montré les produits que j'avais gardés. Mais c'est vrai qu'il est super ce bronzer, hein, vous voyez, il donne un petit hâle sympa, une super bonne mine, il est joli, il ne fait pas de démarcation, il est très fin. Franchement, je trouve j'adore le fini qu'il a. Donc là, voilà, ce que je vais faire, je vais mettre du blush de chez Kiko, c'est un blush liquide. Donc là, pour tout vous dire, j'ai envie de craquer sur une palette. J'ai envie de m'acheter la palette de Sananas, de sa nouvelle marque, Outrera Beauty, que je trouve hyper jolie. Alors, le packaging, apparemment, quand on regarde les revues, c'est pas très pratique, mais elle est tellement belle, cette palette. Et je trouve que pour nous, pour les femmes de plus de 40 ans, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce sont des couleurs qui, je pense, et pour les cheveux gris notamment, qui pourraient être assez avantageuses. Alors c'est une palette qui coûte assez cher, hein. C'est une palette qui coûte 50 €. Donc c'est pas donné. Elle vend aussi des pinceaux qui sont encore, voilà, quand on regarde les revues, les pinceaux sont apparemment très très bien. Donc je pense que je vais m'acheter des pinceaux. Parce que de toute façon, moi je suis une fan de pinceaux et que avoir des pinceaux de qualité, c'est super important. Et quant à la palette, ben, franchement, je regarde hyper souvent des revues, je regarde hyper souvent sur le site, là, voilà, elle est trop belle. Je vais essayer de vous mettre une petite incruste là pour vous montrer. Et puis vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, pour une femme de 40 ans et plus, est-ce que vous pensez que ce serait bien? Et voilà, j'adore, donc j'ai vraiment envie de craquer, je vais voir. Je vais attendre un peu, je vais essayer d'être raisonnable. Et puis je vais attendre, voilà, comme souvent mes filles quand elles veulent acheter des choses. Donc là je prends les petites perles highlighter comme ça. Je vais juste en mettre sur le haut de ma pommette. J'espère que ça va. Voilà. Vous voyez, j'en mets juste en haut comme ça, par-dessus le blush. Oui, donc ce que je dis à mes filles quand elles ont envie de s'acheter une fringue ou des chaussures, souvent je leur dis, écoutez, vous faites la règle de 3. C'est-à-dire, première fois, vous craquez complètement, mais vous achetez pas. Deuxième fois, vous passez devant, voilà. Il faut essayer de ne pas craquer non plus. Et la troisième fois, si la troisième fois vous vous dites, ah non, je l'aime trop, elle est trop belle, vraiment, elle me donne trop envie cette robe, elle me donne trop envie cette paire de chaussures. Et bien là, au bout de 3 fois, vous pouvez craquer. Donc c'est ce que je suis en train de faire avec cette palette, c'est-à-dire que je la regarde, je me dis bon allez, c'est bon, attends un peu, jusqu'au jour où je me dirai non mais là, je mets dans le panier, je valide parce que elle est trop belle. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite palette, est-ce que vous la trouvez jolie, est-ce que vous aimez le packaging, voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous? Alors j'ai mis un petit peu d'highlighter, vous voyez, le blush, et puis j'ai envie de rajouter encore du blush. C'est ridicule hein, d'ajouter plein de blush, mais il est trop joli. Hop, juste sur la pommette comme ça. Il est trop beau ce petit blush pêche. Vous voyez, je le trouve trop beau. Hop. Et voilà, impeccable. Voilà, le make-up est terminé. Et puis je vais mettre un peu de rouge à lèvres. Donc je vais prendre un rouge à lèvres Kiko que j'adore. Je vais faire un petit tour de lèvres en couleur un peu nude comme ça, c'est pas mal. Donc ça c'est les crayons à lèvres de chez Kiko. Ah non, celui-là c'est pas chez Kiko, tiens. C'est Essence, alors là c'est encore moins cher. Si vous arrivez à trouver ça, ils sont très très bien.
j'en reviens pas. Et donc ce petit rouge à lèvres de chez Kiko en teinte 03 je crois, que j'ai payé 3 €. Et voilà. Et bien vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai l'air négligée avec mes cheveux gris et cette tête-là? Je ne pense pas, mais bon, écoutez, apparemment, il y en a certains qui le pensent. Donc voilà. Et bien écoutez, je vais vous montrer ça. Voilà, je vous montre ça à la lumière du jour. Donc c'est ce petit maquillage. Donc c'est une petite ombre Catrice qui rien, j'ai payé même pas 2 € je crois. Bah voilà, je la trouve très jolie. En plus, elle tient bien le choc. Donc, bah voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end. Bah dites-moi, vous, ce que vous en pensez de tout ça. Comment ça se passe, votre transition? Est-ce que, bah voilà, est-ce que vous aimez vos cheveux gris? Est-ce que, bah, vous n'aimez pas finalement? Et finalement, eh ben voilà, qu'est-ce que ça peut faire? Vous refaites une couleur et puis voilà, c'est pas grave. Moi, vous savez, il m'a fallu donc deux tentatives hein, pour me dire oui, ça y est, je veux avoir les cheveux gris. Mais voilà, on n'est pas obligé d'aimer, on n'est pas obligé de se trouver bien avec les cheveux blancs. On peut très bien aussi tenter l'aventure et puis finalement se dire bah non, 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 je suis pas prête, c'est pas pour moi, ça me plaît pas. Et ben voilà, il y a pas de mal, on fait ce qu'on veut avec nos cheveux. C'est exactement ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et puis prenez bien soin de vous. Salut!